Andia Dieudonné, ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant le Congrès, est désigné par le Parlement membre de la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 17, alinéa 4. Je viens par le message ci-après communiquer à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais. Eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature parce qu'il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Je vous remercie. C'est d'abord des désolations. Pourquoi? Parce que le comportement qu'avait fiché le président d'hier du Congrès, c'est une prestation vraiment qui nous a rendus très malaisés et qui a même discrédité notre propre chambre ou le Parlement entier. Ce n'est pas une bonne façon de présider une plénière qui est l'organe suprême, mais le président s'est considéré en gangster. Il a pris la décision seul, comme si on était encore à l'époque de la dictature, où il veut imposer sa propre position, sans pour autant se référer à la plénière qui est l'organe suprême. Voilà, on n'a pas fini le Congrès, mais il s'est décidé à ce qu'il ramène les propositions ou les candidatures qu'il y avait auprès du chef de l'État, qui, lui, selon la Constitution, ne devait pas agir pour ce qui concerne le Parlement ou le membre du Parlement. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on puisse proposer au président un candidat qui sera le seul juge et qui représenterait la Chambre. Voilà ce que nous avons contesté hier. Il a agi par émotion et non plus par raison. Aujourd'hui, là, nous avons vu qu'on n'a pas épuisé les points inscrits pour le Congrès. Raison pour laquelle on est en train de poursuivre le Congrès. Le point inscrit à l'ordre du jour du Congrès. On est en train de les poursuivre et nous sommes au vote. Nous apprenons de vous qui venez du dehors qu'il venait de passer une déclaration pendant que le matin, il a interdit aux sénateurs et aux membres du Sénat de ne pas venir au Parlement et de ne pas participer au Congrès. Quel genre de politique? Il veut jouer de qui? On est d'abord député ou sénateur. Quand on s'appelle membre du Congrès, il faut qu'il y ait respect mutuel. Parce que nous constituons une plénière. Et la plénière est au-dessus et du président et du bureau et de ces bureaux de ces deux chambres. Mais ce n'est pas un président d'une chambre qui peut prendre le dessus et humilier toute une plénière. Un homme conscient et consciencieux, il devait commencer par présenter des excuses à la plénière. Faudra-t-il admettre que le président du Sénat avait peur de soumettre cette question au vote? Mais avoir peur ou ne pas
avoir peur, ce n'est pas parce que c'est un candidat de son parti politique. Il faut qu'il oublie d'abord la casquette du président d'un parti politique. Il fallait qu'il se revêtisse de cette couverture du président d'une institution. Un président d'une institution, tu dois s'oublier des fois. Tu ne peux pas porter toujours partout la casquette du président de ton parti. Sinon, alors, il préside combien de partis? Il préside combien de membres de partis? Ou d'autres présidents de partis? Mais quand tu te comportes comme ça, vouloir seulement que ça soit ton propre candidat, ce n'est pas normal. Il y a 2 sénateurs. Les 2 sénateurs sont le membre du Sénat et sont des collègues. Et lorsque vous venez d'abord, il nous a punis pendant toute une journée. De 14 heures où il a suspendu la séance jusqu'à 0 heure. Et il revient pour nous dire, écoutez, c'est moi qui décide et il suspend la séance. Ce n'est pas le respect aux autres collègues. Merci beaucoup, Noah. Merci. Mais ce qui nous a été caricaturé hier là, ce n'était qu'une face B. Aujourd'hui, les textes ont parlé et le président Bosso du Congrès a démontré à la face de l'opinion nationale et internationale que les textes doivent être respectés dans ce pays. Honorable, pendant que vous votiez, le président du Sénat avait annoncé le retrait de son candidat qui s'est retiré de la course. Comment jugez-vous cet comportement? Ça, c'est un retrait de piège. Il nous a piégés. Dans nos us et coutumes, quand vous êtes à la course, il faut venir démissionner là où vous avez posé la candidature. Pas en dehors. C'est une piège pour nous. Mais heureusement, la machine était en marche. Ok, merci beaucoup, Honorable. Je vous en prie.